Voilà, c'est parti. Nous sommes dimanche 26 avril pour cette méditation quotidienne que je vais mener jusqu'à ce que je rentre en métropole, puisque là, je ne suis pas chez moi, je suis hébergée chez des amis sur l'île de la Réunion. Et c'est un endroit absolument merveilleux pour animer ces méditations. Euh, Donc c'est une méditation pleine présence qui a été conçue par Danny Bois, le professeur Danny Bois, et qui a créé aussi la fasciathérapie et la pédagogie perceptive. Et je l'anime avec ma propre sensibilité et mon imaginaire. Donc on va commencer. Trouvez votre posture confortable. Moi je suis assise sur une chaise. Si c'est difficile d'être assis sur une chaise, que vous préférez être assis en tailleur, c'est possible. L'avantage de la chaise, c'est de bien sentir le contact des pieds au sol. Donc on trouve sa posture, on ferme les yeux, et on pose l'attention vers son corps, vers la sensation de son propre corps. Donc sentez la posture que vous avez prise, c'est-à-dire la forme de votre corps, comment vous êtes assis. Et on va faire quelques petits ajustements. Moi, je vais reculer très légèrement le menton et sentir, mais c'est vraiment un micro-mouvement, et sentir que mon occiput, l'arrière de mon crâne, recule aussi. Tout petit mouvement. Et sentir les effets dans mon buste. Pour moi, c'est comme un alignement. C'est aussi psychique, c'est faire un petit recul en moi. Donc observez pour vous si c'est pertinent, adéquat. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est le contraire, c'est relâcher le menton très légèrement vers l'avant, si vous êtes trop en arrière, ou se tasser très légèrement pour pas essayer d'être tout droit et que la tête soit dans le ciel et les pieds dans la terre. Là, on va plutôt mettre tout dans la terre et très légèrement se tasser, mais c'est vraiment du micro-mouvement. Et quand je dis se tasser, c'est que la tête entre dans le cou. Et le cou, c'est les cervicales, c'est la gorge, c'est pharynx, larynx, pour parler, pour chanter. Le passage de la nourriture dans l'ésophage, le passage de la respiration. Voilà, c'est un endroit de passage qu'on va accueillir dans son buste. Donc tête qui rentre dans le cou cervical qu'on accueille dans le buste, dans la cage thoracique, dans poumon-cœur. Comme si on assemblait ensemble, c'est l'intention en tout cas, tête, cou, gorge, buste, et on descend, on traverse le diaphragme sur lequel sont posés les poumons et le cœur, puisque c'est le muscle qui permet aux poumons de se gonfler et de se vider. Et puis dessous, on ne va pas tout décrire, juste le foie à droite, en bas de la cage thoracique à droite, l'estomac à gauche, les reins derrière. On accueille, et comme une descente du coup, de la tête, cou,
cœur-poumon, les organes protégés par la cage thoracique souple, souple pour pouvoir suivre les mouvements de la respiration. Et puis on descend, vous avez les lombaires, qui sont des vertèbres bien larges, avec un gros tronc vertébral vers l'intérieur du corps. Et puis le sacrum, les ailes iliaques, c'est magnifique comme mot, qu'on appelle dans le quotidien les hanches, mais non, c'est les ailes iliaques qui encadrent le bassin de chaque côté, le pubis devant, et on accueille le ventre, les viscères, le petit bassin, ce qui fait qu'on est un homme ou une femme. Et tout ça, c'est dans un micro-mouvement de se tasser vers le bas, vers le sol ou la chaise. De se tasser pour s'assembler, se rassembler, s'unifier. Et puis on va sentir que les mains sont posées sur les cuisses, posées, paume, doigt vers les cuisses. Et ça nous fait comme une boucle de contact, par un contact, jambes-bras, assemblés à ce qu'on a décrit avant. Donc on fait un point d'appui, c'est-à-dire qu'on enfonce nos mains, on les laisse s'enfoncer dans un contact qui est très, vous connaissez ce mot si vous suivez mes méditations, très spongieux. Parce qu'on se met dans la sensation du corps qui est fait en majorité de liquidien, vascularisé. On est vivant, on est fait d'eau. C'est un peu simpliste, hein, mais bon, voilà. C'est juste pour donner l'idée d'être une éponge imbibée, vivante, et que les mains traversent la peau, les muscles. On sent ce qui est plus solide, les os, les fémurs. Et du coup, on sent nos mains et on sent nos cuisses. Et dans la continuité des mains, on sent nos bras en contact avec le buste par le côté intérieur qui nous encadre, le buste. Et on accueille la présence des bras dans la présence du buste qu'on a décrite avant. Les bras avec la cage thoracique, ce qu'il y a dedans, les avant-bras avec le bassin, les poignées de main avec les cuisses. Et puis dessous, désolée si je vais un petit peu vite, prenez votre temps. Et puis dessous, on va sentir le contact avec la chaise, éventuellement le sol si vous êtes assis en tailleur. Et on sent les cuisses comme en sandwich, dessus les mains, dessous, dans les fessiers, les cuisses. La chaise ou le sol. Sentez-vous comme encadré par vous-même, par votre propre corps. Et bien sûr, dans ce contact des mains dans les cuisses, eh bien on sent les cuisses et peut-être plus loin, pas seulement sous les mains, mais plus loin, on va descendre dans les jambes. Sentir les genoux,
tibia, mollet, cheville et le contact très important. Le contact des pieds avec le sol, souvent je commence par là. Et on accueille ce contact dans le spongieux, sous les pieds, comme s'il y avait plein de coussinets vivants là, sous les talons, sous les plantes de pied, sous les orteils. Voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre une profonde respiration et sentir que c'est bon juste de se ressentir immobile, d'avoir le temps de se décrire son corps et de l'appréhender par l'intérieur, par la sensation. Et d'avoir rien à faire, pas de pression, pas de devoir, pas de... On le fait doucement, avec une certaine légèreté, je vous propose. Et puis on s'accueille. Dans cette sensation de soi-même, c'est un peu comme de rentrer à la maison, non? De rentrer chez soi, dans soi. Chez soi, dans le soi, ça vient petit à petit. C'est comme si vous voulez, là j'ai déjà tout dans ma méditation, mais je vais vous décrire étape par étape chaque sensation, chaque attention sur une sensation pour avoir plus dans le détail et développer nos perceptions. Donc on s'accueille dans nos présences, ce que Danny Bois appelle, a nommé la réciprocité actuante. Qui est une forme d'empathie où on ne se perd pas, on ne s'oublie pas, on se ressent. Tout en accueillant la présence des autres. Et là, il n'y a plus d'histoire de kilomètres. Vous pouvez imaginer qu'on est dans la même pièce. Et quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, eh bien, on est dans le présent. Donc c'est comme si dans le présent et dans la réciprocité, on transcendait l'espace et le temps. J'adore. Et ça ne nous retire rien, au contraire, puisqu'on ne fait pas l'éponge avec les autres et leur histoire, leurs émotions, leur conditionnement. Eh bien, on se rencontre dans un endroit qui est vierge, le plus grand de soi. On contacte dans le corps, par le corps, et qu'on partage. Et donc accueillez les personnes qui sont là, s'il y en a, dans votre habitation. Et puis les personnes, quelle que soit la distance objective entre vous, quels que soient les kilomètres, vous accueillez les êtres, les personnes qui sont avec lesquelles vous êtes reliés d'une manière ou d'une autre. Et c'est très très bon de sentir que Julia, par exemple, qui est je crois que c'est le Ghana, en tout cas qui est en Afrique, eh bien, c'est comme si elle était avec moi ici.
C'est juste un exemple parce que c'est la seule que je connais en Afrique. Voilà, à Nantes, à Paris, dans les différentes régions de France et d'autres pays. Et on les accueille sans les prendre en charge, sans les porter, même sans rien vouloir pour elles. Éventuellement, poser des intentions si on vous a demandé. Et puis, on va se faire, j'avais envie de dire le plaisir. Faites-le vraiment avec plaisir, le plaisir d'être, de prendre le temps et d'écouter les sons qui vous entourent. Et peut-être vous entendez dans cette pièce où je suis, on entend la mer. Peut-être qu'elle va se mélanger au son que vous écoutez là où vous êtes. Comme un bercement. Et puis les voisins. S'il y a des voisins, s'il y a des travaux, s'il y a tout ça, vous accueillez sans lutter contre. Parce que si vous mettez toute votre énergie à lutter contre, vous allez donner de l'énergie à ça. Ça va prendre toute la place. Et là, il s'agit d'écouter maintenant le silence qui est comme sous-jacent, en bain. Comme si les sons émergeaient de ce silence, mais voilà, on l'écoute petit à petit, ça vient peut-être pas d'un coup, c'est tout un processus. Et il est partout autour de nous, on l'écoute, comme si on tendait un petit peu les oreilles vers l'extérieur, mais sans vouloir saisir. Et ça rentre à l'intérieur, dans les oreilles internes, dans les temporaux, dans le crâne. Mais ce qui est très très étonnant avec ce silence, c'est que c'est pas le silence du quotidien. Un silence qui serait de vide, au contraire, c'est un silence de plein. Qui emplit l'espace de plein, très doux, subtil, et qui n'est pas inerte, c'est-à-dire que c'est comme un fluide. Danny l'appelle un mouvement parce que ça a les critères du mouvement, comme un déplacement qui entre dans les oreilles et comme un très doux fluide. On va l'accueillir dans le crâne, dans les yeux.
Mais quand je suis en relation avec ce silence, je sens de l'amour. Je vous décris pour moi comme un fluide très doux, subtil, qui vient se mélanger à mes oreilles internes par mes temporaux, dans les temporaux, et puis dans le crâne, dans les yeux, dans le nez, dans la gorge, dans la bouche. Et on va refaire le parcours du début, dans le poumon et dans le cœur. Et là, il n'y a pas de... Comme il est partout dans l'espace à l'extérieur, ce silence, tel que je l'entends, observez pour vous, eh bien, il n'a pas de limite non plus entre le corps et l'extérieur, mais par l'intention, on peut le faire circuler, on passe dans le cœur, les poumons. Le diaphragme, les organes dans la cage thoracique souple qui sont protégés, qui protègent. Le côté très spongieux des organes, qui n'ont pas de structure comme des os, donc ils sont à l'extérieur. Et puis le tronc vertébral, et on descend vers le ventre, les viscères, très doux. Ce qui concerne le petit bassin, si vous êtes un homme, une femme. Et laissez-le passer dans vos bras, dans vos mains. Voilà, comme un... Si je prenais un mot du quotidien, il n'y a pas de mot du quotidien pour ça, comme une substance très douce, fluide. Et si vous ne le sentez pas, c'est pas grave, vous pouvez imaginer. On va regarder si les yeux fermés, ça génère de la lumière, des couleurs. Comme si ce qu'on voyait ou sentait, c'était pas seulement dans les yeux, le cerveau, mais dans tout le corps. On va imaginer que tout notre corps est vu. Et on observe comme un jeu ludique, une expérience. Tout notre corps est en relation avec le silence, tout notre corps voit dans la vue intérieure, ou sent si vous ne voyez pas. Et peut-être on peut avoir comme un goût d'être à la maison, ce qui est plutôt comique avec les circonstances extérieures. Une deuxième maison ou une première maison, la sienne, et qu'on peut transporter où que l'on soit. Rentrer dans sa maison du soi, sans repousser le moi, il est comme agrandi, transcendé, traversé, intégré. Il n'y a pas de dichotomie, au contraire.
Il n'y a plus de contraire. Au contraire, il n'y a plus de contraire. Il n'y a plus de... C'est un lieu de soi où on est unifié. Et si vous faites une autre expérience que ce que je décris, c'est votre expérience. Elle est précieuse. Et essayez de vous mettre dans qu'est-ce que je peux apprendre de mon expérience, même si ce n'est pas celle que moi je décris. Parfois, quand on est dans des méditations de travail, ça nous révèle ce qui n'est pas ça. En se mettant avec cet endroit de plein, de douceur, d'amour, de conscience, de présence, eh bien ça peut aussi nous révéler ce qui ne l'est pas. Mais très souvent, cet état de présence se fond et transforme tout. Parce que cette douceur, elle est waouh. Plus c'est doux dans mon expérience, et plus ça peut pénétrer toutes les duretés. Toutes les immobilités. Et puis dans cette maison, dans ce retour à la maison du soi, de pleine présence, est-ce qu'il y a de l'espace en vous, autour de vous? Un espace auquel on a accès en rentrant dans sa profondeur. Mais on est toujours là, assis sur cette chaise ou sur le sol. On ne quitte pas son corps, c'est notre garant. Et donc peut-être, même si vous êtes confiné dans un petit studio, dans un immeuble, peut-être vous pouvez faire l'expérience en rentrant à la maison du soi, dans son moi, par le corps, eh bien, il y a un lieu avec de l'espace. On a la place. Et puis s'il y a une partie de votre corps qui est un petit peu restreinte, là, un petit peu serrée, accueillez-la, accueillez-la, accueillez-la. Ne luttez pas contre pour accéder à cet espace. Au contraire, donnez-lui de la douceur, donnez-lui de l'amour, accueillez-la, accueillez cette partie. Je parle pour certains d'entre vous. Chacun fait son expérience. Et puis dans cette... Oh, ça chauffe. Dans cet endroit-là, j'allais dire ça chauffe pour moi. Voilà. Sentir qu'on a de la place, on a de l'espace dans notre intériorité, dans notre profondeur. Et c'est un espace qui est bon. Et on va avoir l'intention que ça vienne nourrir toutes nos cellules. Et même, on peut le respirer. On peut imaginer que cette douceur dans cette substance du silence vivante, eh bien, ça passe dans l'air, dans nos narines,
ça passe dans nos poumons, il y a tout ce système d'oxygène qui vient se transformer par le cœur dans nos veines, nos artères, etc. Voilà, que ça vient nourrir toutes nos cellules. Donc on sent la douceur de l'air passer dans les narines. Et on sent, on imagine toutes nos cellules grouillantes là, de vie qui bénéficient de ce vivant. Et on imagine, on sent que ça nous vitalise. Ça prend soin de nous. Ou les mots qui vous viennent. Pour moi, ça, quelque chose qui passe dans ma colonne vertébrale, ça redresse ma verticalité légèrement. Et on va sentir une maison plus vaste qui est notre planète Terre. On en fait partie. On se nourrit à son air. Toutes ces transformations sur Terre qui créent cet oxygène qu'on respire. On mange ce qu'elle produit. Pas le mot produire, mais voilà. Tout ce qu'elle crée. Ça vient nourrir notre corps. Ce qu'on rejette, ça repart à la terre. Comme une grande maman. On est fait des mêmes éléments en physique. Et on voit ce qu'on a fait l'expérience de ce que ça donne quand on se coupe d'elle. Et, pardon, qu'on la traite comme une chose. On sait qu'on l'exploite comme un objet, comme une chose, sans respecter. Et là, on en fait l'expérience comme sa vaste maison. Et prenez-la vraiment dans sa présence qui est bonne, qui est aimante. Comme si vous accueilliez quelqu'un en réciprocité, sous vos pieds. Mais ouais, elle est tout autour de nous, mais vous pouvez sentir comme vous pouvez l'accueillir dans le silence. Moi, ça fait comme un fluide qui vient d'en bas et qui me traverse le corps de bas vers le haut, très subtil, très doux. Si ça vous aide, vous pouvez imaginer un paysage que vous aimez, qui vous plaît. Et avec la terre, il y a l'eau, de même qu'on a en début de méditation parlé de l'eau qui constitue le corps. Eh bien, l'eau fait partie de toute vie sur terre. Et on accueille cette grande maison notre terre, si généreuse, si
si magnifique. Si vivante, qui nous apprend tant de choses, rien qu'en la sentant, en l'observant. Et tous ces êtres qu'on a mis, avec lesquels on s'est relié en réciprocité en début de méditation, eh bien, juste on imagine qu'ils sont présents là avec nous et qu'ils bénéficient de cette méditation, mais sans rien trop vouloir pour eux, une forme de respect à laisser faire, juste être présent. Parce que de même que ça ne se fait pas sans nous, mais ça se fait aussi avec nos pleines présences qui sont le cœur de notre nature, de notre essence d'êtres humains, eh bien les personnes qu'on a mis dans la méditation aussi, elles font leurs propres expériences, chemin de vie, apprentissage. Et parfois, ce qu'on peut offrir de plus beau à un être, c'est d'être là, unifié, global, avec toutes les parts de soi rassemblées, pour mieux les rayonner. Et ça se fait naturellement. Pour moi, c'est comme si c'était... ça faisait partie de cette pleine présence, animée d'un vivant profond. Qu'on contacte dans la profondeur de soi, mais qui est partout tel que je le vis. Et puis on va activer notre rêve, que toute notre grande famille d'êtres humains, là, maintenant, dans le présent, et dans cette grande fraternité qui accueille toutes les différences qui font la richesse des êtres humains. Si on était tous pareils, ce serait pas drôle, on serait des clones. Et avec un respect profond, un amour du vivant, et que dans cet état de présent, on trouve toutes les solutions à tous les grands défis, les gageures de notre époque. La santé pour tous, avec un immense respect pour le corps et la personne. La dépollution et des manières de créer qui respectent toute la nature, le corps, tous les corps, celui de la terre, celui, etc. Une énergie qui ne crée pas de dégâts et de pollution, dont on est fier. J'aime bien dire ça. Parce que si on est fier, ça résume tout le reste. Pour moi, dans la fraternité, il y a l'égalité. Ça en fait partie, aussi pour tous les règnes du vivant.
Et puis vous y mettez tout ce que vous voulez, l'abondance pour tous, tout ce que vous voulez. Vous imaginez que c'est déjà là, dans le présent. On le choisit. Et ma propre expérience, plutôt que de combattre ce qui ne me convient pas, je dis juste non, stop. Et je ne mets pas mon énergie dedans, je mets mon énergie, mon focus à faire grandir le beau, le bon, là où j'ai envie que l'expérience que j'ai envie de faire de ma vie sur Terre, sans faire de déni. Parce que être dans l'amour, ça ne veut pas dire tout accepter. Voilà. Et puis on sent le plaisir de ça. On remercie, on honore son vivant, le vivant. Et si certains d'entre vous se disent mais qui suis-je pour vivre ça? Qui êtes-vous pour ne pas le vivre puisque on est en relation avec notre nature profonde et on fait l'expérience, la connaissance d'être un être humain entier, plein, global. Et pour ceux qui se disent ça, je vous invite, c'est un long cheminement, mais je vous invite à aimer, aimer, aimer toutes les parts, toute votre humanité. Et on n'a pas besoin d'être parfait, sinon je ne le ferais pas. Je ne pourrais pas le faire si j'attendais d'être parfaite. Mon Dieu, oula. Non, c'est comme on est, humain. Et donc peut-être ça demande un petit peu de compassion, en tout cas de douceur et de gentillesse. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut vivre cet état sans être un saint. Et ça y est, juste comme on est, humain. Merci, merci, merci. Vous pouvez vous le dire à vous-même. Et on se le dit à nous tous. On va bouger lentement, lentement la tête. Soyez très lent. Respirez, bougez les épaules, tout doucement, le dos. Vous pouvez mettre des points d'appui, c'est-à-dire des temps d'immobilité pendant quelques secondes, puis vous repartez. Et puis vous allez vous étirer. Ne forcez rien, baillez. Sentir vos contours en vous touchant, en touchant les contours de la peau. En faisant des pressions moelleuses sur les bras, sur les cuisses, sur les pieds. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Voilà, donc
Merci d'être là. Et je vous dis à demain. Vous pouvez aller voir mon solo de clown sur internet, en ligne, au bénéfice d'une association qui aide les migrants à Nantes. Donc on donne ce qu'on veut, et si vous avez envie de voir mon premier solo de clown, j'ai mis une jupe, eh bien ça se passe en ligne sur www.bloc13, je crois que c'est .fr. Voilà, je vous aime et puis à demain. Ah, ça a coupé sur Facebook.